Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons étudier la vie d'un homme qui a vécu entre l'Europe et l'Amérique, qui a combattu dans les armées d'Espagne, de France, du Rio de la Plata, d'Angleterre, qui a consacré sa jeunesse à se battre pour l'Espagne, son âge adulte à lutter pour l'indépendance et qui a vécu le crépuscule de sa vie en France. Vous l'avez déjà compris, dans cette vidéo nous parlerons de l'indépendance du Chili, des pays du Rio de la Plata, du Pérou. Et bien sûr, c'est le thème du jour, de la vie et de la pensée de José de San Martín. José de San Martín est né en 1778 au milieu du siècle des Lumières. Il vécut une grande partie de sa jeunesse en Espagne où les livres subversifs circulaient plus facilement qu'en Amérique. La première partie de sa vie est marquée par les conflits européens. En effet, il résidait en Europe lorsque la Révolution éclata à Paris et il se battit contre les armées françaises révolutionnaires au début de sa carrière. En 1801, il combat aux côtés de cette même armée française napoléonienne lors de la guerre des Oranges, qui, comme vous pouvez le voir derrière moi, porte ce curieux nom en raison d'une branche d'oranger remise en guise de cadeau par le général Godoy à la reine Maria Luisa lors du siège de la ville portugaise d'Elvas. Bref, après cette guerre, il combat de nouveau les troupes françaises lors de l'invasion de l'Espagne en 1808. Puis il rejoint ensuite les armées anglaises avec lesquelles il participe à la bataille d'Albuera. Au cours de cette période, José de San Martín s'est distingué par son grand courage militaire et son excellente utilisation des tactiques militaires. Cependant, l'intérêt principal de cette période ne résidait pas dans les innovations militaires. Les guerres européennes du début du XIXe et de la fin du XVIIIe siècle n'étaient pas seulement des combats entre nations, mais pour la première fois, elles avaient une dimension idéologique très profonde. Le fait d'avoir eu de multiples contacts avec des officiers français et anglais lui a permis de s'initier à d'autres systèmes de gouvernance et en particulier dans l'armée anglaise, de vivre avec un nombre considérable d'officiers influencés par les idées des Lumières et du libéralisme. Il trouva aussi en Angleterre des loges maçonniques qui diffusaient ces nouvelles idées et en particulier il y avait des loges en faveur de l'indépendance de l'Amérique espagnole. En effet, José de San Martín a participé à la loge Lautaro qui regroupait une grande partie des chefs des futures armées indépendantistes comme O'Higgins ou Manuel Belgrano. San Martín retourna en 1812 à Buenos Aires où une junte indépendante s'était formée en 1810. Comme dans le cas de la junte de Caracas ou de Santiago du Chili, il s'agissait d'abord de soutenir le roi considéré comme légitime, qui était Fernando VII. Cette position permettait de réunir dans un même groupe des royalistes fidèles à Fernando VII et des indépendantistes. En fait, le nom même de la junte était celui-ci, junte provisoire gouvernementale des provinces du Rio de la Plata, au nom de Don Fernando VII. L'instabilité politique était très forte au moment de l'arrivée de San Martín, puisque la première junte avait été remplacée par la grande junte et que le premier triumvirat avait pris une série de lois libérales comme la liberté de presse ou l'interdiction de la traite négrière qui marquaient le premier pas vers la rupture définitive avec la métropole, malgré son apparente fidélité au roi. Une fois arrivé aux Provinces unies du Rio de la Plata, San Martín créa le régiment de grenadiers à cheval et avec ce régiment, il battit les troupes espagnoles à la bataille de San Lorenzo, que vous pouvez voir derrière moi, en 1813. Ensuite, il se fit remarquer par son génie militaire, puisqu'après avoir été nommé gouverneur de la province de Cuyo et chef de l'armée du Nord, il décida de s'attaquer avec succès aux armées royalistes du Chili, puis du Pérou. José de San Martín était un chef militaire exceptionnel, mais il a également gouverné le Pérou pendant un peu moins d'un an. Il ne voulait pas devenir un chef politique ou de faction et faisait très attention à ne pas intervenir dans des questions politiques spécifiques, sauf en de rares occasions. Cependant, cette attitude montre la base libérale de la pensée de San Martín. Il a essayé de séparer autant que possible son rôle militaire, devant défendre la patrie américaine en formation, des questions de politique intérieure sur les normes positives qui devaient la régir. Les décisions prises au cours de son bref gouvernement du Pérou montrent également le contexte libéral de sa pensée. San Martín a répété à plusieurs reprises qu'il voulait établir une constitution et que son pouvoir resterait en vigueur jusqu'à ce que les représentants de la nation péruvienne se réunissent et déterminent sa forme et son mode de gouvernement. Il modernise le système fiscal en supprimant tous les impôts hérités du Moyen Âge et ordonne que tous les nouveau-nés naissent libres, montrant par cette décision son rejet de l'esclavage. Il n'hésite pas à se retirer du Pérou pour laisser sa place aux armées de Simón Bolívar et croit fermement dans l'unité des anciennes colonies espagnoles. Après avoir tant œuvré pour l'indépendance, les querelles entre centralistes et fédéralistes, sujet que nous aborderons dans une autre vidéo, l'obligent à s'exiler en France.
l'administration du roi Louis XVIII, qui tentait d'effacer toutes les traces de la Révolution française et de Napoléon, l'accueillit avec une grande méfiance en raison de sa pensée libérale très proche des idées de la Révolution française. Il meurt en 1850 à Boulogne-sur-Mer, 2 ans après l'instauration de la Seconde République en France, qu'il soutenait probablement. Vous pouvez voir sa maison juste derrière moi. Et n'hésitez pas à me dire si ce contenu vous a plu. Et à très vite pour de nouvelles histoires américaines passionnantes.